Le 3 mars 2026, bienvenue à suivre l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. À la une, le Rwanda a dénoncé les sanctions américaines visant des officiers de son armée, le jugeant injuste et partial. Kigali accuse la RDC de soutenir le FDLR et affirme que ces mesures unilatérales ne font qu'aggraver le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Blaise Bassabossé nous fait le point. Les sanctions imposées aujourd'hui par les États-Unis qui ciblent injustement une seule partie au processus de paix dénaturent la réalité et le fait du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les attaques des drones et les offensives terrestres systématiques et aveugles menées par la RDC constituent des violations flagrantes des accords de cessez-le-feu, d'écouter de nombreuses vies protégées. Notre pays est un honneur dont les forces de défense rwandaises sont très fières, a déclaré le gouvernement rwandais. Kigali rappelle que la coalition de la RDC comprend des mercenaires étrangers, des milices ethniques extrémistes soutenues par l'État Wazalendo et la milice génocidaire des FDLR qui combat aux côtés des FARDC. La RDC s'est engagée dans les cadres des accords de Washington à mettre fin de manière irréversible et vérifiable à son soutien étatique au FDLR et aux milices associées, mais n'a pris aucune mesure en ce sens. Le Rwanda est pleinement engagé à désengager ses forces, mais en même temps que la RDC s'acquitte de ses obligations, a renchéri le gouvernement rwandais. Le Rwanda se félicite de la reprise du processus de mise en œuvre, notamment du comité conjoint de surveillance, et reste déterminé à respecter tous les aspects des accords de Washington, y compris les cadres d'intégration économique régionale. Sur son compte X, Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, a accusé la RDC de démérer le principal soutien des FDLR, menace existentielle pour le Rwanda. Quel que soit le mensonge et les ressources à investir dans la propagande pour détourner l'attention du soutien étatique apporté au FDLR par la RDC, ces problèmes persisteront. Malheureusement, les sanctions unilatérales ne font que conforter le gouvernement de la RDC dans son choix d'une solution militaire. Le résultat est celui que nous constatons aujourd'hui. Prolongation du conflit, escalade de la violence, occasion manquée et surtout perte des vies humaines, a déclaré Yolande Makolo. Ces décisions américaines interviennent alors que les combats s'intensifient dans l'est de la RDC. L'armée congolaise alliée à l'armée burundaise et aux milices locales Wazalendo a intensifié des attaques par drone contre les positions de la F-123 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. La candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU a été officiellement enregistrée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a été présenté par le Burundi dans le cadre du processus de sélection 2026. We'll just start with a few announcements. Some of you may know. The President of the General Assembly has received a new nomination for the SG selection process. It is Macky Sall, the former President of Senegal. He was nominated by the Republic of Burundi, who presented their papers this morning. And the President of the General Assembly and the President of the Security Council will inform member states jointly and circulate the information and communication that we have received shortly. We will update the website as soon as that is circulated through the official channels. Nous restons en Afrique, direction le Congo. Joseph Kinyumbi Kia Mbungu a lancé sa campagne présidentielle à Sibiti. Le candidat en lice pour la 5e fois promet de gouverner autrement pour sortir le pays de l'impasse économique et sociale. Joseph Kinyumbi Mbungu défend son projet de société intitulé « Gouverner autrement » dans un contexte marqué par un endettement élevé à un ratio de 96% du PIB et des tensions sociales récurrentes. Le candidat du parti La Chaîne à l'élection présidentielle 2026 estime que le Congo doit changer de cap. Pour lui, la situation actuelle de ce pays d'Afrique centrale n'est plus tenable. Nous avons notre raison d'avoir été candidat pour une énième fois. Et bien sûr, l'objectif, c'est finalement d'être désigné comme celui
qui va conduire les affaires du Congo demain. Écoutez, gouverner autrement veut dire simplement changer de cap. Ce qui est fait actuellement, nous le connaissons en tant que Congolais, nous tous, que les choses ne vont pas bien. La situation, elle est très difficile, notamment pour les Congolais que nous sommes. Si nous ne changeons pas la manière de faire, eh bien, malheureusement, les choses vont s'empirer. Pour l'opposant, la priorité est économique. Il critique un modèle trop dépendant des hydrocarbures avec une contribution à plus de 60% aux recettes budgétaires et appelle à une transformation en profondeur. Donc il faut gouverner autrement, c'est-à-dire changer la manière de faire, et notamment notre économie qui n'est assise que essentiellement sur le pétrole. Est-ce qu'il faut laisser la situation perdurer? Non. C'est ça que nous disons. Gouverner autrement, ça veut dire qu'il faut diversifier l'économie. À Sibiti, ville située à 320 km de Brazzaville dans le département de l'Alekoumou, le temps est donné. Alternance, diversification économique et nouvelle gouvernance. Reste désormais au candidat à convaincre au-delà de son bastion dans une campagne qui s'annonce décisive pour l'avenir politique du pays. Situation au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a déclaré devant la nation qu'il n'hésiterait jamais à utiliser l'arsenal nucléaire pour protéger les intérêts vitaux de la France. Il a souligné qu'un seul sous-marin français transporte une puissance de frappe équivalente à toutes les bombes larguées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée. Il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. En conséquence, il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux qui restera d'appréciation souveraine pour notre pays. Et pour cette raison, comme dans les autres alliances nucléaires, y compris lorsqu'elles ont des plans et des procédures, il n'y aura pas de garantie au sens strict du terme. Une garantie rigide d'ailleurs serait imprudente. Elle abaisserait le seuil nucléaire et réduirait d'autant l'incertitude de nos adversaires. Avec la dissuasion avancée, notre doctrine conservera ses fondations originelles, son caractère strictement défensif, le refus de la bataille nucléaire, la rupture totale et assumée entre le conventionnel et le nucléaire. Il en va de même pour l'opportunité d'un avertissement nucléaire unique et non renouvelable. Il sera toujours décidé à la seule discrétion de la France pour signifier très concrètement que le conflit vient de changer de nature et que la France entend par ce moyen préserver une ultime chance de rétablir la dissuasion. La France assumera donc toujours seule, en intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. La dissuasion avancée est une démarche progressive. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégiques chez nos alliés. Et pour sa part, François Hollande, ancien chef d'État français, affirme que l'Europe ne peut pas laisser les États-Unis décider seuls de l'avenir du Moyen-Orient et du monde. Il insiste pour que l'Europe, s'affirme, se fasse respecter et soit capable de se défendre par elle-même. Comment ne pas être inquiet de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient? Ça paraît loin, c'est tout proche. Parce que ce qui se passe là-bas a des conséquences ici. D'abord des conséquences économiques, mais ce n'est pas finalement les plus importantes, des conséquences aussi sur l'avenir même des relations internationales.
des décisions qui se prennent unilatéralement, celle de Donald Trump, un régime qui s'accroche et qui est prêt à sacrifier son propre peuple. Je pense au Ebola. Et puis autour des pays qui finalement où sont acteurs, Israël l'est, et puis les autres pays qui aussi sont touchés par les bombes et par les répliques. Donc nous ne pouvons pas laisser les États-Unis décider seuls de l'avenir de cette région comme de l'avenir du monde. Il y a un moment où l'unilatéralisme produit finalement tous les risques. Et on ne peut pas fermer les yeux, attendre que ça passe. Il faut en tirer toutes les conclusions. La conclusion, c'est qu'il faut que l'Europe se fasse respecter. Elle n'a été mise au courant de rien par son principal allié, qui n'est plus un allié d'ailleurs, je parle de Donald Trump, et elle doit s'affirmer. Et s'affirmer, ça suppose de constituer une Europe capable de se défendre par elle-même et de peser sur le destin du monde. C'est la conclusion qu'il faut en tirer. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale de ce mardi 3 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi de bien à la fin. On s'est fixé un nouveau rendez-vous d'actualité internationale. À très bientôt.